que précisément parce que c'est important, on a besoin d'avoir une liste qui est une alternative à la hauteur de l'enjeu. Et c'est là où je voudrais discuter de la manière dont la liste d'Union LFI-PCF se présente avant de développer le programme que nous on propose en positif et la méthode pour y arriver, où il me semble que précisément la liste d'Union PC-LFI n'est pas une alternative au programme de guerre sociale en fait qu'a imposé Mathieu Hanotin, déjà parce que dans leur programme, ils ne proposent même pas de réparer les dégâts. La chose minimale en fait qu'il faudrait revendiquer, si on considère qu'on a perdu 500 emplois d'agents municipaux, c'est réclamer à minima des embauches massives pour réparer les dégâts. Mais ils ne proposent même pas de réparer les dégâts et en réalité c'est une somme de mesures cosmétiques qui ne permettront pas de résoudre l'énorme crise à laquelle sont confrontés les habitants et les habitantes de Saint-Denis. Et surtout qu'il faut rappeler que c'est un problème structurel. Puisque le Parti Socialiste, il tombe pas du ciel, il arrive ici en 2020, vous le savez, mais il y a une responsabilité de notre point de vue du Parti communiste qui a dirigé la ville pendant quasiment un siècle. Et il faut comprendre un peu d'où vient la dynamique pour comprendre pourquoi on en est là. Mais dans les années 70, le PC dirigeait plus de 1500 communes, 27 rien qu'en Seine-Saint-Denis, et la ville de Saint-Denis, c'était vraiment l'une de leurs vitrines nationales, une vitrine de leur politique. Et si le PC commence à reculer dans les banlieues, et en particulier dans les banlieues de la Petite Couronne et de Seine-Saint-Denis et donc de Saint-Denis, c'est beaucoup parce qu'au début des années 80, le gouvernement socialiste arrive au pouvoir, le PC y participe, gouverne avec lui, a des ministres, et après, en 82, il y a ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, qui est une offensive énorme contre les travailleurs et les travailleuses menée par Mitterrand, et que c'est là où il y a le début d'une énorme désillusion de toute une génération ouvrière et populaire qui a voté à gauche pour améliorer ses conditions de vie et qui se dit mais la gauche au pouvoir, c'est de la merde. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il commence une grande désillusion contre le Parti Socialiste, mais aussi contre le Parti Communiste qui avait participé à ce gouvernement-là. Et c'est le début de la chute du PC dans tout un tas d'élections régionales, les cantonales, mais aussi les municipales. Et à cet accompagnement, à cette politique nationale, il faut ajouter aussi le bilan concret des mairies communistes sur des villes comme Saint-Denis. C'est très flagrant puisque, vous le savez, mais Saint-Denis a subi, comme partout en France, une forte vague de désindustrialisation à partir des années 70. Et c'est tout le bassin ouvrier qui existait à la plaine, en fait, qui s'est beaucoup effondré. Et à cette époque, la politique du Parti communiste, c'est de faire une alliance avec le MEDEF local, avec ce qu'ils appellent des accords de développement, et en réalité de mener une politique pro-patronale, de voir comment le patronat va pouvoir se recycler au détriment des travailleurs et des travailleuses. Et c'est à partir de là, en réalité, que tous les terrains, etc., qui sont du foncier pas cher, peuvent être vendus à des entreprises pour qu'elles y installent leurs sièges sociaux, pour qu'ils y fassent le Stade de France, etc. Et c'est le début de cette ville à deux vitesses, accélérée par Mathieu Hanotin, mais qui commence dès les années 70. Et à partir de là, effectivement, Saint-Denis et Pierrefitte continuent de s'appauvrir beaucoup, les services publics se dégradent énormément, et au fur et à mesure, le PC s'est adapté à une politique de plus en plus sécuritaire et austéritaire, à l'image aussi de la dynamique nationale. Enfin, quand on voit quelqu'un comme Fabien Roussel, on comprend aussi ce que c'est la logique, on voit que c'est pas un ami des travailleurs et des travailleuses.